Ilana Ferradian. Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous et nous sommes en direct sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Vous pouvez nous retrouver dans quelques instants, 7h45, l'invité de Christophe Barbier, c'est Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Mais bien sûr, avant, c'est le billet d'humour avec Nina Azoulay ce matin. Bonjour Nina. Bonjour Ilana. Bon alors, maintenant qu'on a séché nos larmes, je suis obligée de faire un petit bilan de cette Coupe du Monde 2022. Allez. Alors, déjà, sachez que c'est la Coupe du Monde de tous les records. C'est-à-dire qu'il y a eu record historique d'audience depuis 2006 avec 24 millions de téléspectateurs. Ah ouais, ouais, c'est énorme. Plus un pic à 29 millions au moment des tirs au but. Vraiment. Ensuite, record de la Coupe du Monde la plus commentée sur Twitter avec 113 millions de tweets. Et record de la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram avec Messi qui tient la coupe. Et donc, c'est évidemment aussi le record historique d'hypocrisie de l'humanité dans cette Coupe du Monde qui était, je le rappelle, censée être boycottée. Donc finalement, c'est le boycott qui s'est fait boycotter. Mais alors attention, je sais qui sont les coupables. Je vais vous donner un exemple. Okay. J'ai une copine, Mathilde, qui est très fière d'elle parce qu'elle a boycotté cette Coupe du Monde. Elle m'a dit, Nina, j'ai pas regardé un seul match, pas une passe, pas un dribble. J'ai tenu bon. Jusqu'à la 80e minute de la finale. Ah oui, 80e minute, l'égalisation de Mbappé. Voilà, c'est ça. Donc la meuf s'est mise à regarder le foot quand c'était intéressant. Ça va un peu à l'encontre du principe du boycott. Et je me suis pas gênée pour lui dire. Je lui ai dit, Mathilde, tu n'as pas boycotté cette Coupe du Monde, tu as juste vécu ta vie normalement, en fait, dont le foot n'a jamais fait partie. Et tu as fait l'impasse sur tes convictions quand ton petit plaisir personnel est entré en jeu. Donc c'est vraiment l'inverse du boycott. Alors moi, ça me dérange pas qu'elle ait regardé, parce que moi aussi j'ai regardé la finale. On a tous regardé. Ouais, on a tous, oui, 24 millions de personnes en tout cas, mais ne dis pas que tu boycottes dans ces cas-là. Donc voilà, on a mis la main sur les coupables. Les coupables, c'est Mathilde. Mathilde, vous avez tous une Mathilde dans votre vie, je pense. Attention, Mathilde, c'est une femme avec des grandes convictions. Hein. Elle est pour la protection environnementale, la protection animale. Donc évidemment, elle est végétarienne. Le seul truc, c'est qu'à Noël, j'ai l'impression qu'elle pense que le foie gras pousse miraculeusement dans la terre. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Évidemment, elle fait tous ses trajets à vélo, sauf en hiver et les jours de pluie. Et elle prend le SUV de papa à ce moment-là, évidemment. Mais par contre, elle est forte parce qu'elle refuse de manger des avocats. Elle tient bon. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'ils sont apportés du Pérou, donc ça pollue. Mais je me fais pas de soucis pour elle, parce qu'elle va en manger en 2023. Elle va partir au Pérou. Elle part pour un tour du monde avec papa en avion. Donc voilà, en fait, maintenant, c'est la mode d'avoir un combat. De montrer qu'on est engagé. Ouais. Surtout écolo. Ouais, surtout écolo. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on veut se rassurer pour se faire croire qu'on est quelqu'un de bien. Donc moi aussi, je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais mener des combats. Je vais pas faire l'écologie parce que moi, la planète, pour moi, c'est foutu. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment trop tard. Autant qu'il fait sa vie, je veux dire. Non, mais en vrai, le combat est trop difficile pour moi et j'ai décidé de mener que des combats faciles. Bon, alors, c'est quoi les combats justement que vous allez mener, Nina ? Déjà, je suis contre la surconsommation. Parce que j'ai pas d'argent, tout simplement. Après, j'ai aussi décidé de devenir body positive. Ah ouais, c'est bien ça. C'est oui, bien. C'est parce que j'ai pas le choix, surtout. Voilà, je veux qu'on accepte tous les corps, hein, surtout le mien. Donc, je suis body positive. Alors, bon, c'est vrai que si je faisais 1m70 pour 50 kilos, là, je serais juste positive dans la vie. Et en parlant de taille, est-ce que vous avez vu Miss France ? Ouais, j'ai regardé le début parce que c'est super long, mais j'ai regardé. C'est long, ouais. Déjà, félicitations à Miss France 2023, Indira Ampio. Et alors, est-ce que vous avez vu que cette année, ils ont vachement assoupli les règles du concours ? Ouais, ils ont assoupli, mais on l'a pas trop vu dans les faits, quoi. On l'a pas trop vu dans les faits, je suis d'accord. Mais ils ont quand même autorisé les tatouages. Donc, on a vu 2 meufs avec un tatouage de dauphin, hein, qu'elles ont regretté à 18 ans. Il y a quoi ? Il y a plus de critères d'âge. Les femmes mariées avec enfants, les femmes transgenres sont autorisées. Par contre, on a toujours cette limite. On est obligé de faire au moins 1m70. Donc ça, je trouve ça quand même assez fou. Je me suis dit, ça veut dire que... en gros, Vincent McDoom, il peut être Miss France, mais pas Eva Longoria. C'est quand même un truc de ouf. Voilà. Donc je me dis, c'est pas juste, mais ça peut être un combat facile. Donc je lance un hashtag balance ta naine. Si ça devient viral, ce sera mon combat. Sinon, je continuerai tous les ans à critiquer toutes les bombes de Miss France depuis mon canapé en bouffant des chips. Dans tous les cas, on va dire que ça me va. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Nina Azoulay. Merci à vous. Nina qui va concourir peut-être bientôt au concours de Miss France. Ça vous tente, Nina 1m58. S'ils assouplissent les règles, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, franchement. Je me fais un tatouage de dauphin et c'est bon. Je vote pour vous, Nina Merci. Azoulay. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et vous restez avec nous, bien sûr. Nos rendez-vous continuent sur cette antenne. Tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier. Elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Radio J.